Lorsque tu lances ton business, il y a énormément de chances que tu perdes de l'argent. Parce qu'en réalité, il n'y a pas un seul business model où tu vas te lancer et en moins d'une semaine, tu vas commencer directement à gagner de l'argent. Il y a toujours de l'argent, du temps à investir au départ pour que ensuite ça fonctionne. Et c'est exactement la même chose en e-commerce. Tu vas devoir investir de différentes manières. Premièrement, pour te former, que ce soit accompagnement, formation, prestation de service à des personnes qui ont plus de compétences que toi, ou voire même les publicités. Tu vas forcément devoir payer des publicités pour avoir plus de trafic sur ta boutique et donc avoir des ventes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que même si tu es bien formé, même si tu fais tout ça, c'est possible que ça ne fonctionne toujours pas pour toi. Parce qu'il y a énormément de facteurs pour que ça fonctionne. Tu as énormément de facteurs comme le produit, comme le site internet, comme la manière dont tu vas vraiment faire le site internet. Est-ce que tu respectes tous les critères? En dehors du site internet et du produit, est-ce que tu fais tes publicités de la bonne manière? Est-ce que tu fais des bons emails marketing? Est-ce que tu as les compétences pour appeler tes clients et leur vendre le produit? Par exemple, dans mon cas où j'ai des produits à 300 €, voire plus, j'ai toujours appelé les clients quand j'avais un panier abandonné. Simplement qu'un email marketing, oui, c'est puissant. Sauf qu'un appel téléphonique, surtout quand c'est un produit qui est cher, c'est presque indispensable pour vraiment pouvoir rattraper tes paniers abandonnés. Parce que si tu fais du e-commerce avec Google Ads et que tu n'as pas encore lancé une seule boutique, je t'explique dès maintenant qu'une personne, lorsqu'elle va visiter ton site web, par exemple le lundi, elle ne va pas acheter le lundi. Alors oui, certaines personnes achèteront le jour même, mais il y a des personnes qui vont acheter après plusieurs jours. Donc, le fait d'avoir des compétences pour faire des bons emails marketing et le fait d'appeler tes clients et d'être professionnel au téléphone, ça va être beaucoup plus facile. De cette vidéo, c'était vraiment que tu comprennes mais quelles sont les 3 raisons pour lesquelles actuellement tu es en train de perdre de l'argent en e-commerce. Comme je te l'ai expliqué, il y a plein de facteurs, énormément. Mais il y a sûrement 3 grosses raisons principales pour lesquelles tu ne gagnes pas d'argent et je vais t'expliquer ça tout de suite dans cette vidéo. J'ai également réalisé une chose il y a pas mal de temps maintenant que, en fait, quand tu gagnes pas d'argent et que tu n'en perds pas, en réalité, tu en perds. Simplement. Un jour, j'avais une boutique qui tournait, donc j'avais pas fait du tout de vente dans ma journée. Ce qui veut dire que j'avais perdu de l'argent et c'était carrément j'avais perdu de l'argent de mon budget publicitaire. Et d'un autre côté, je pouvais analyser les ventes de mon concurrent et j'ai réalisé qu'en fait, lui, il avait fait juste plein de ventes et il avait pris genre, je sais plus, mais un minimum 500 € de bénéfices dans la journée. Et je me suis dit, comment c'est possible que moi, je perde 50 € et que lui, il gagne 500 €? Au final, en fait, j'ai pas perdu juste 50 €. J'ai perdu 50 € et je suis passé à côté de, on va dire, 250 € si on se serait partagé les ventes en fait. Et j'ai réalisé que simplement que si j'avais pas de vente, parce que pourtant j'avais des gens sur mon site, c'est simplement parce que les gens allaient sûrement sur mon site, allaient sur le sien et les gens payaient sur le sien. Donc, lorsque tu n'as pas de vente et que tu ne perds pas d'argent mais que tu n'en gagnes pas, dans tous les cas tu en perds. Parce que les clients que tu pourras avoir, c'est les clients que quelqu'un d'autre a. Et donc, plus tu vas prendre de temps pour te lancer, plus tu vas passer à côté d'opportunités, de ventes que tu pourras avoir et donc de revenus que tu pourrais créer tout de suite, là, maintenant. Donc, on va directement passer à l'étape numéro 1 qui est de te créer des problèmes qui n'ont pas lieu d'être en fait. Très simplement, le business, le e-commerce, n'importe quel business, c'est de la résolution de problèmes. On est constamment envahi par des problèmes. Là, par exemple, je sais pas… aujourd'hui ou même hier, en tous les cas, c'est toujours pareil. Il y a toujours un client qui va être un peu galère à gérer. Même si ton produit est génial, même si ta livraison est OK, il y a toujours un client qui va t'envoyer un email 48 heures après parce qu'il n'a pas encore reçu sa commande. Alors que sur ton site, tu as écrit que la commande arrivait sous 10 jours. Et le mec, sous 48 heures, va déjà t'envoyer un email et va dire « vous n'êtes pas professionnel, qu'est-ce qui se passe, etc. » Si tu ne sais pas gérer un client par email et si tu n'es pas professionnel dans ta manière de gérer ton client, tu vas vite perdre une vente, tu vas vite du coup devoir faire un remboursement et ça va être la galère. Donc, ne te crée pas de problème d'avance parce que des problèmes tu vas en avoir, tu vas forcément devoir les résoudre. Mais si tu commences déjà à te poser la question comment je vais faire pour gérer quand j'aurai 10 clients qui vont se plaindre, etc. Si tu n'en as qu'un seul, c'est OK. Quand on aura 10, tu te poseras des questions et du coup, il faudra que tu trouves une solution à l'instant T. Par exemple, imagine que tu lances tes campagnes publicitaires. Tu as l'impression que du coup, tu as fait un bon site, que tu as un bon produit, etc. Et tu te retrouves avec 30 € de dépenses dans ta journée, que tu as perdu et tu n'as aucune vente. Là, du coup, il faut que tu analyses la situation là, à l'instant T, pour que du coup, tu puisses trouver une solution. Ce qui est juste totalement différent de l'école. Parce qu'à l'école, on va juste te donner, on va dire, une résolution de problème à faire. Tu vas résoudre le problème et hop, tout est gagné, tout est bon, tout fonctionne. C'est différent.
Dans le business, dans la vraie vie, c'est différent. Il y a des jours, tu vas perdre de l'argent et tu vas te dire qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est mes ads? Est-ce que c'est mon produit? Est-ce que c'est mon site? Là, du coup, tu vas devoir analyser ce qui se passe et donc, du coup, faire certaines actions pour résoudre tes problèmes. Donc, ne te crée pas de problème d'avance. Également, pareil, au niveau de ton fournisseur, ne te pose pas la question comment je vais faire quand je vais avoir 50 ventes par jour. Pour le moment, pose-toi la question comment je peux avoir les 50 ventes par jour et ensuite, tu trouves une solution. C'est beaucoup mieux de faire ça et au moins, tu concentres ton énergie sur les choses les plus importantes, tout simplement. Chose numéro 2, tu penses que tu vas pouvoir directement gagner des milliers d'euros et finir super riche avec le e-commerce. Oui, c'est vrai, tu peux gagner beaucoup d'argent avec le e-commerce. Il y a des jours où j'ai vraiment gagné beaucoup. Il y a des jours où tu gagnes plus de 1000 euros de bénéfices. Enfin, tu gagnes le salaire minimum en France en une seule journée. Ce qui est juste clairement impressionnant. Sauf que les jours ne sont pas tout le temps comme ça et ça n'arrive pas dès ta première boutique et dès les premières semaines. Okay, c'est par exemple pendant des jours assez importants comme par exemple au Q4 où c'est Noël et donc du coup les gens commandent beaucoup plus et donc ton volume de recherche sur Google est plus élevé et donc tu as encore plus de visites que d'habitude et donc tu vas faire beaucoup plus de ventes, beaucoup plus de bénéfices. Mais ça n'arrive pas tout le temps et en plus de ça, si tu es débutant, dans tous les cas, si tu commences à avoir 1000 euros de bénéfices par jour, tu vas faire entre guillemets n'importe quoi, tu vas mal gérer et même pour avoir des bénéfices par jour aussi élevés, il faut forcément que tu sois ultra professionnel et c'est pas dès ta première boutique sans te former que ça va fonctionner. Donc, ne te lance pas en pensant que tu vas devenir super riche dès le départ. Oui, si tu n'abandonnes pas, si tu es toujours en train d'évoluer, bien sûr que tu vas pouvoir arriver à des montants assez importants, sauf que c'est pas pour autant qu'il faut penser que tu vas les atteindre dès le début. J'ai déjà eu des mecs qui m'ont demandé est-ce que je peux leur faire un accompagnement, etc. Je fais un appel avec eux et ils sont en train de m'expliquer qu'ils veulent devenir millionnaires et qu'ils veulent atteindre 30 000 euros de bénéfices dès le premier mois. Je leur dis ouais les gars, c'est possible, sauf que vous n'avez aucune expérience. En réalité, ils vont mettre 7 jours pour lancer une boutique. À aucun moment, en 2 semaines, tu peux aller prendre 30 jours, tu peux aller prendre 30 000 euros de bénéfices en un mois en lançant ta boutique alors que tu es débutant. Il faut rester réaliste et il faut juste voir les choses étape par étape et déjà aller chercher ces 100 euros, 200 euros, 300 euros de bénéfices par jour, ce qui est beaucoup plus atteignable et ensuite toujours aller chercher plus. Mais ne pas penser que ça va être la ruée vers l'or dès le départ. Ça, je pense que c'est super important parce que sinon, tu vas faire peut-être même pas de bénéfices dès le départ, dès la première semaine, dès les 2 premières semaines, voire peut-être 3 premières semaines. Et tu vas penser que ça ne fonctionne pas parce que tu pensais gagner 1000 euros par jour dès le départ. Alors qu'en réalité, si tu n'abandonnes pas et tu bosses pendant 2 mois, 3 mois, et là tu commences à avoir des 100 euros par jour ou des 3000 euros par mois, bah c'est super bien. Parce que dis-toi que là, si tu bosses dans un travail classique et que tu bosses peut-être en études, je ne pense pas qu'il y a aucune autre chose qui peut en 3 mois te rapporter 3000 euros par mois. Il n'y a pas d'autre chose mieux que le business pour gagner ces montants-là. Et finalement, 3 mois, c'est super rapide sur l'échelle d'une vie et même l'échelle d'une année. 3 mois, c'est rien. Point numéro 3, je vais te donner la meilleure stratégie pour que tu ne puisses jamais réussir en e-commerce. C'est simplement le fait de ne pas lancer ta boutique. Je peux comprendre que tu ne saves pas comment lancer ta boutique, que tu aies peur de lancer ta première boutique. J'ai eu peur aussi lorsque tu lances tes premières publicités, tu es tous les jours en train de regarder « Ah, j'ai combien de dépenses, est-ce que j'ai des ventes, etc. » Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut relax, il ne faut pas stresser. Même moi encore maintenant, j'ai des jours où je perds de l'argent. Ça m'arrive, des jours où tu as genre 0 vente. Et tu te demandes ce qui se passe. Et tu dis, en vrai, c'est OK. C'est OK parce que je sais qu'à long terme, dans tous les cas, ma boutique fonctionne. Mon produit est bon, mon site est bon, mes publicités sont bonnes. Demain va être une bonne journée. Et demain, c'est souvent une bonne journée. Il faut comprendre que je ne suis pas en train de stresser parce que je sais ce que je fais. Sauf que toi, si tu ne lances pas ta boutique, c'est sûrement parce que tu ne sais pas ce que tu fais. Si tu ne sais pas qu'en réalité, tu ne sais pas si ton produit est bien, tu ne sais pas si ton site il est bien, tu ne sais pas si tu as fait correctement tes publicités, forcément, ça peut être compliqué d'aller engager 100, 200 euros dans la publicité, surtout si tu n'as pas trop de budget et qu'en fait, tu ne sais pas réellement ce que tu fais. Donc, la meilleure chose pour que tu puisses passer à l'action, que tu puisses lancer ta boutique, c'est d'être sûr de ce que tu fais. Et donc, pour ça, il faut que tu ailles récupérer des informations, récupérer les bonnes compétences pour que lorsque tu lances, tu sois beaucoup plus confiant et tu sais qu'en réalité, ce n'est pas de l'argent que je perds parce que c'est de l'argent que je mets intelligemment dans ce que j'ai fait et ce que j'ai fait est censé normalement fonctionner. Donc, on teste le produit, on voit ce qui se passe et ensuite, en fonction de ce qui se passe, vu qu'on ne s'est pas créé 36 000 problèmes
qui ne sont pas nécessaires. On analyse, ok, ça ne fonctionne pas. Ok, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que peut-être c'est le produit? Est-ce que c'est le site web? Est-ce que c'est les publicités? On analyse et on fait les changements. Parce que la plupart des personnes ne vont jamais lancer leur boutique. Et toutes les personnes qui lanceront leur boutique vont peut-être pas se remettre en question, vont simplement pas regarder ce qui va et regarder ce qui va pas. Et donc finalement, ils vont pas réussir. C'est pour ça que dans une précédente vidéo ou dans une suivante vidéo que je vais publier, je vais simplement parler du fait qu'il y a énormément de personnes qui ne réussissent pas. Et la seule raison pour laquelle ils ne réussissent pas, c'est simplement parce qu'ils abandonnent. Simplement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la boutique que j'ai, même les différentes boutiques, ça a pris du temps pour vraiment faire en sorte que ça fonctionne. Au début, tu lances ton produit, tu as une vente, après tu n'en as plus, après tu en as une, là tu comprends que ton produit fonctionne, tu comprends qu'en réalité ça fonctionne mais c'est pas vraiment fou, et tu vois que tes concurrents ils font plus de ventes que toi, pourquoi, tu te remets en question, tu améliores les choses, etc. Mais pour que tu sois à cette étape-là, en termes d'optimisation, d'amélioration pour avoir plus de bénéfices et que ça soit bien régulier, long terme tous les mois, il faut forcément que tu lances ta boutique et que tu passes à l'action. Et donc la meilleure chose que tu peux faire pour ne jamais réussir, c'est simplement de ne pas lancer ta première boutique. Au moins lance-la, accepte que ça fonctionne, accepte que ça ne fonctionne pas, et de là, vois si tu as la détermination ou non pour continuer. Et simplement, j'ai déjà eu une personne qui a lancé une boutique, et peut-être qu'elle a vu que ce n'était pas pour elle, peut-être qu'elle avait simplement pas la détermination de réellement réussir, et elle a abandonné. Donc la meilleure chose que je peux te dire, c'est n'abandonne pas, lance ta première boutique, vois ce qui se passe. En réalité, il n'y a pas un risque énorme, perdre 100, 200 euros, ok, ça sera une expérience. Et si tu es quelqu'un de vraiment déterminé, vraiment motivé, tu vas te rendre compte que tu n'as pas envie de rester sur ça, tu n'as pas envie de rester sur cet échec-là, et tu vas faire en sorte d'améliorer ta boutique, ou alors de changer de produit, de raméliorer ta boutique encore, et de relancer, jusqu'au moment donné où tu vas tomber sur un produit, et tu vas faire directement 50 euros par jour, 100 euros par jour, ainsi de suite, et ainsi de suite. J'espère que tu as kiffé les 3 choses pour lesquelles beaucoup de personnes perdent de l'argent. Comme je te l'expliquais, les jours où tu ne gagnes pas, où tu ne perds pas, en réalité tu perds. C'est pour ça que là maintenant, si tu n'as aucune boutique qui tourne et tu ne fais aucune vente et que tu n'apprends pas, tu ne t'améliores pas sur tes compétences, tes connaissances, etc. Ben voilà, c'est des jours où tu perds de l'argent en dropshipping. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tu as d'autres questions à me poser, pose-les-moi en commentaire. Abonne-toi, mets un like sur la vidéo. C'était un plaisir et on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt.